Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on part sur un petit haul action. Donc je vais vous montrer mes achats que j'ai fait récemment, là, même hier d'ailleurs. Mais comme toujours, avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram où je suis vraiment plus active ces derniers temps. Enfin, il était temps. Vous avez aussi TikTok où j'essaye d'être active assez régulièrement. Et vous avez aussi Twitter où des fois je partage quand je fais une vidéo, etc. etc. Mais vous avez de toute façon tous les liens de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Donc si vous avez envie de me suivre, faites-vous plaisir quoi. Et d'ailleurs aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore et à liker ma vidéo. Ça sera super gentil. Donc vas-y, on va commencer de suite. Alors c'est un petit haul, je n'ai pas 300 000 articles à vous montrer. Il y a un petit peu de mode, un petit peu de beauté et on va dire un petit peu de fourniture, papeterie, décor, mais c'est vraiment minime ça, c'est vraiment une toute petite partie du haul. Donc déjà on va commencer avec la partie mode, voilà, j'allais dire beauté, mais alors non, c'est mode. Donc déjà j'ai cette veste, je vais vous faire montrer, vous l'avez vu viteuf là, une veste vraiment que j'ai craqué dessus. J'étais pas partie pour acheter des vêtements ce jour là, mais j'ai vu cette veste et j'ai trouvé vraiment trop belle. C'est une veste, vous savez, de costard, je vous la montre comme je peux. Donc comme vous avez pu voir le prix, elle coûtait 25 €, j'ai pris une taille 34 et franchement elle me va très bien. 25 € c'est plutôt, on va dire, correct pour une veste, mais je trouve que pour Primark c'est un petit peu peut-être cher. Il me semble que j'avais acheté une veste un petit peu dans le même délire il y a peut-être 2 ans de ça et je l'avais payé 15 €, mais elle n'était pas aussi belle, elle était toute blanche, mais voilà, j'avais payé 15 € et là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus cher quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est quand même très jolie et ça reste quand même accessible. Voilà, elle est vraiment très belle, super bien cintrée, vraiment très à la mode, je trouve, ce genre de veste. Il y en avait dans d'autres coloris, il y avait gris, etc. D'ailleurs, j'ai repéré un espèce de veste tailleur sans manches aussi long, gris, rayé pareil, comme ça, super beau. Malheureusement, il restait que du 38 et ça ne m'allait pas du tout, c'était trop large. Peut-être que j'y retournerai un jour, et un de ces quatre, quoi, et que je me la prendrai si elle est à ma taille, mais elle serait vraiment trop belle. Donc déjà, ça, c'est vraiment un gros coup de cœur chez Primark. De toute façon, vous aurez, en même temps que je parle, des images incrustées où je vous montre les vêtements portés bien évidemment, hein. Comme ça vous pouvez vous donner une idée de ce que ça rend. Deuxième article, j'ai pris ce petit cycliste en laine, je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais c'est pas un cycliste avec une matière que j'ai l'habitude de voir, c'est un petit peu chaud, donc ce sera parfait pour l'entre-deux saisons quoi. C'est du XS et ça coûte 12 €, donc moi j'ai pris XS parce que c'est la taille que je préfère prendre pour moi. S ça va m'aller, mais XS ça sera mieux parce que ce sera un peu plus moulant, je préfère. Donc celui-là franchement je le trouvais super mignon, super joli, etc. Vous voyez les détails un petit peu sur les cuisses, etc. Mais je trouve qu'il me va pas super bien, je suis un petit peu déçue. Je sais pas, je trouve qu'il me met pas en valeur et qu'il fait un petit peu des trucs bizarres au niveau de la taille, etc. De toute façon, vous allez le voir vous-même dans les images et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc je sais pas si je le ramène ou pas, je vais encore le tester et voir. Comme ça, si ça ne me plaît pas, pardon, je le ramènerai. Maintenant, on va passer à un petit pyjama que j'ai trouvé qui était vraiment super mignon et surtout qui était en réduction parce qu'à la base, il coûtait 14 €. Moi, je l'ai payé 7 €. Donc c'est celui-ci, hop, comme ça, avec des petits cœurs tout rose, un petit crop top comme ça, avec marqué Love. Ouais, c'est mignon quoi, c'est mignon. Donc pour 7 € franchement. Et vous avez le bas avec le petit short, comme ça. Avec des petits froufrous comme ça, le petit lacet pour resserrer à la taille, etc. Il est vraiment mignon ce petit pyjama et il est vraiment tout doux, donc il a l'air super confortable. Je ne l'ai pas encore essayé, j'ai testé que le bas. Et il m'allait. J'ai pris du XS aussi pareil. De toute façon, vous allez voir dans les images, je vais tester le haut en même temps. Comme ça, vous allez voir si vous aimez ou pas. Et comme ça, je vais voir si ça me va aussi, sur tout ça. Donc c'est 7 € le pyjama. Avant, il coûtait 14 €. Et c'est bizarre parce que dans le rayon, il était marqué qu'il coûtait 4 €. En fait, là, il a affiché 7 €. Bon, je ne sais pas si vous allez voir sur l'étiquette. Mais vous aviez un rayon promo. Et il y avait marqué qu'il était à 4 €. Et il y avait tous les mêmes pyjamas. Donc je me suis dit, ça peut pas être une erreur. Quelqu'un, vous savez, qui a mis le pyjama là, qui l'a posé et au final, il n'est pas à 4 €. Il y avait tous les mêmes pyjamas là. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il n'est pas passé à 4 €. Ça reste quand même très correct, hein, je dis pas. Mais bon, si ça aurait été à 4 €, ça aurait été encore mieux, on va dire, pour les économies. C'est pas très grave, hein, mais c'est vrai que j'ai pas compris. Et en plus, je voulais vérifier et donc demander et j'ai
j'ai pas pensé. Donc voilà, ça c'était le dernier petit vêtement, le dernier vêtement en fait. Maintenant on va passer au côté beauté. Donc déjà pour commencer avec la beauté, la dernière fois je me suis acheté un petit vanity. Donc là il est lourd parce qu'il est rempli à bloc. J'en avais besoin pour chez Lilian, j'allais dire. Pour chez Lilian, comme ça je mets mes affaires que je laisse ici, tout ce qui est soins beauté, etc. Parce qu'à chaque fois, ramener, etc. c'est chiant. Quand je fais ma valise, ça prend de la place. Au moins là, je laisse des masques ici, des soins visage, de l'eau micellaire, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok, ouais, j'ai fait un TikTok sur rangement vanity, etc. Un petit peu en style ASMR. Je voulais tester, j'aimais bien. Donc voilà, j'ai rangé vraiment tout plein de produits, des masques, des brumes, etc. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de ce genre de petit vanity. D'ailleurs, je vais vous faire montrer. J'y arrive, il y a un petit miroir dedans, vous voyez. Bon, est-ce que ça sert tant que ça? Non, mais bon, c'est cool. C'est pas, comment dire, de miroir pour vous make-upper ou quoi. Ça peut être sympa. Donc, écoutez, pas très cher. Je crois que je l'ai payé 14 €, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il est plutôt joli. Donc maintenant, on va passer au côté qui va sûrement vous intéresser peut-être le plus. C'est tout ce qui est un petit peu make-up, etc. Donc j'ai vraiment chopé des nouveautés, vraiment des nouveautés de chez Primark, j'allais dire Action, de Primark que j'ai vu passer sur leur Instagram, parce qu'ils ont un Instagram, ils ont l'Instagram Primark normal, Primark homme pour la maison et beauty pour la beauté. Notamment, j'ai trouvé ce petit kit là pour teindre ses sourcils. Donc vous aviez 3 couleurs, vous avez brunette, black et blond, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai pris brunette parce que je suis brune et ça coûtait 7 €. Donc c'est vraiment un kit pour teindre, faire ses sourcils quoi. Kit de teinture de sourcils pour des sourcils brun foncé. Alors j'espère que ça va pas faire horrible sur moi. On verra bien. Donc ce sont des produits vegan et cruelty free. 7 €. Je me suis dit pourquoi pas. Ils disent que l'emballage est recyclable et que c'est une formulation européenne. Ça dure jusqu'à 6 semaines, s'applique en 5 minutes et vous pouvez faire jusqu'à 8 applications par kit. Ça c'est un produit que je vais tester dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'oubliez pas de faire la petite cloche, vous savez, activer les notifications, de faire la petite cloche, d'activer les notifications pour ne rien rater. Voilà, si ça vous intéresse. Donc j'espère que ça sera bien et de toute façon on verra ça prochainement. L'autre produit qu'on va crash test dans la prochaine vidéo que je vais faire, c'est ça. Donc des faux cils avec vous savez, le liner magnétique, donc des faux cils magnétiques. C'est la première fois je crois que Primark sort ce genre de produit. En tout cas c'est tout nouveau chez eux et j'avais vraiment envie de tester. J'ai d'autres faux cils aussi à vous présenter juste après. Par contre ça, ce système des autres faux cils, je ne connaissais pas du tout. Ça je connais, hein, les faux cils magnétiques, on connaît toutes à peu près, et j'avais envie de tester. J'ai jamais testé les faux cils magnétiques, donc je me suis dit pourquoi pas tester ceux de chez Primark. Donc c'est pareil, ça coûtait 7 €. Donc vous avez le liner quand même dedans. Pourquoi ils disent ici les sourcils en faux vison? Genre il y a des sourcils dedans aussi? Je pense pas, mais bon. Pareil, ça sera dans la prochaine vidéo que je vais faire. Alors vous en avez par contre plusieurs formats de faux cils. Moi j'ai pris ceux-là parce qu'ils font quand même plus naturel, et comme je suis pas habituée à mettre des faux cils, j'avais envie quand même de tester quelque chose qui fasse naturel. J'aime pas de toute façon les faux cils qui font trop dramatiques, vous savez, qui sont vraiment très gros pour les make-up photos, pour les shootings. Moi je préfère ça pour la vie quotidienne, on va dire. Donc les deuxièmes faux cils que j'ai à vous présenter, c'est ceux-là. Donc c'est des faux cils pré-collés. Je ne connaissais pas du tout ce genre de faux cils là, donc je me suis dit ça allait être super intéressant à tester. Donc par contre ils disent que que ça marche 15 heures, à ce que je comprends. Faux cils pré-collés sans latex, donc c'est un petit peu le même par contre format de cils, très naturel que j'ai pris. Donc il y a un adhésif dessus. Donc franchement ça il me tarde vraiment de tester, de voir vraiment si ça tient. Je pense que carrément je les porterai toute une journée et je vous dirai, je vous ferai un petit récapitulatif dans la vidéo pour vous dire si ça tient bien ou pas. Ensuite je me suis pris un petit gel pour les sourcils au CBD. Hein, CBD, si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse aller voir sur internet. Je sais pas, ça m'a intriguée, donc je me suis dit je vais le prendre. Il y avait toute une gamme de soins au CBD. J'ai pas pris parce que je me suis dit j'ai pas encore faire une vidéo crash test skin. J'en ai fait une il y a pas longtemps sur la marque de Rihanna, Fenty Beauty. Donc si vous voulez aller voir, je vous invite à y aller. Oh, il y a quelqu'un qui frappe dehors. Ah bah super. Non mais je peux pas continuer. Non mais stop quoi, c'est qui frappe là? Bon mais je vais fermer la fenêtre, la porte, hein, la fenêtre, hein, parce que c'est pas possible. C'est bon, ils ont fini là. Bref, donc c'est infusé avec du CBD, de l'huile de CBD naturelle, seed oil, je sais pas ce que c'est, bref, et de la vitamine E. Pas trop compris à quoi ça servait, je vous avoue, mais ça m'a intriguée. Ils disent que c'est un gel pour les sourcils au CBD. Je pense que c'est pour la pousse des sourcils, hein, je pense, je vois pas le délire. Bon, je peux pas le tester parce que malheureusement j'ai les sourcils maquillés. Donc ça coûtait 3 €, donc c'était pas
très cher. Je vais quand même le sentir, ça sent pas grand chose. Je sais pas si c'est vraiment un gel ou si c'est marqué quoi. Ben si c'est un gel, c'est marqué. Bon, je pense que c'est un produit qui fixe les sourcils, alors du coup je vais pas l'utiliser maquillé parce que si c'est un soin, il va être dégueulasse avec le make-up. Ah, c'est de l'aloe vera et de l'huile de jojoba qu'il y a dedans. Voilà, moi qui suis nulle en anglais, c'est marqué juste ici en français. Donc ils disent que ça nourrit et ça conditionne, ben je conditionne, ça veut dire que ça fixe, hein, c'est ça. Hein. Si je dis pas de bêtises, je suis nulle en anglais, c'est pas possible. Donc écoutez, ça je testerai, ça a l'air vraiment pas mal. Peut-être que je testerai dans la vidéo, l'autre vidéo que je ferai. Ensuite, j'ai pris un petit lip plumper. Donc, vous savez, un gloss qui repulpe les lèvres, un petit peu comme ce que fait Too Faced. Donc, il coûtait 3,50 €. C'est Pink Shimmer. Je crois qu'il y avait d'autres teintes, mais moi, j'ai pris celle qui me tombait sur les mains, on va dire. Ça, je pense qu'on va le tester de suite. C'est pour ça que j'ai pas les lèvres maquillées. C'est infusé avec de la vitamine E. Par contre, je sais pas si c'est vegan. C'est cruelty free, donc ça doit être peut-être pas vegan. Alors, c'est bizarre parce que si c'est cruelty free, ça doit être vegan, non? Enfin, je sais pas. C'est un peu contradictoire tous ces trucs. Je comprends pas trop là. Mais en principe, c'est logique. Pour moi, si c'est cruelty free, c'est vegan. Mais des fois ça ne l'est pas. Gloss à lèvres répulpant, donc on va voir ça de suite. Donc je sais pas si j'ai dit le prix, ça coûtait 3,50 €. Donc ça c'est pareil, ça fait partie d'une des nouveautés parce que... Ah putain, ça me saoule, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, ça me gonfle. Donc c'est bon, on a réussi à ouvrir cette merde, j'allais dire. Mais ce truc à la con là, ça ressemble à ça. C'est très glossy quand même, hein, le truc. Hein, c'est pas été, tu le vois. On va tester ça en sachant que je n'ai jamais acheté le Lip Injection de chez Too Faced. Si je me trompe pas, il s'appelle comme ça. Mais je l'ai déjà testé parce que je connaissais une fille qui avait le Lip Injection et qui me l'a fait tester. Et c'est vrai que ça te défonçait les lèvres. Enfin, ça défonçait les lèvres. Disons que tu voyais que tes lèvres elles grossissaient quoi. Elles étaient vraiment beaucoup plus hurlées mes lèvres et plus rose. Donc je vais tester celui-là et voir si ça fait le même effet, même si j'ai un fort doute que ça marche aussi bien. C'est un tout petit embout comme ça. Alors l'embout, je serais pas fan. Ça sent pas super bon. Ça sent rien en fait, j'ai l'impression. Ça commence à piquer. En fait, ça fait un effet nacré sur les lèvres. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais laisser patienter que ça marche. Je sens que ça pique surtout sur les côtés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça pique beaucoup moins que celui de chez Too Faced, le Lip Injection. Ça fait vraiment une sensation de chaleur. Bref, on va passer à un autre produit et on verra après. Donc l'autre produit, c'est un gloss. C'est le Lip Liquid Glossy Lip Vanille. Je crois que c'est le nom, je sais pas. Avec de l'huile d'avocat. Donc c'est un gloss qui est censé nourrir. Qui est comme ceci. Je crois qu'il y avait, il y avait plusieurs couleurs de celui-là. Moi, j'ai pris un rosé. Alors, la teinte, c'est Poppy, je crois. J'aime bien le packaging. Il est plutôt sympa, je trouve, quand même. C'est cruelty free, ça aussi, et vegan. Donc, ok, et c'est fabriqué en Italie. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est pas fabriqué en Chine. Ça, d'ailleurs, je vous ai même pas dit si c'était fabriqué. Ouais, c'est fabriqué en Chine, je m'en doutais un peu. Franchement, vous voyez, ma bouche, elle a changé. Ça chauffe encore. On va voir ce petit gloss, si c'est bien ou pas. Ah oui, mais c'est très... c'est pas vraiment un gloss. Ça sent super bon, par contre. Ça sent vraiment le fruit. On va swatcher ça. Waouh, par contre la couleur je suis pas fan. Oh, ah ouais non. Alors la couleur c'est vraiment rose Barbie quoi. Je pense pas que je vais aimer hein. Ah je suis un peu deg. Je voyais pas ça comme ça la couleur. On va le tester quand même par dessus le truc qui pique là. Et on va voir. Pour moi ça c'est pas vraiment un gloss hein. Après là ça fait glossy au final sur mes lèvres. J'aurais dû peut-être essuyer. Je vais essuyer d'ailleurs. Voilà ma bouche après 3 injections. Bah, ça fait rien du tout. Ah c'est par contre le produit à... piquant, il est amer dans la bouche, c'est dégueulasse, je vais boire un coup. Allez, on va tester. En vrai, ça va peut-être un petit peu gonfler mes lèvres, mais je pense que ça les a surtout colorées. C'est vraiment du rose Barbie là. Là, on est sur vraiment du rose Barbie. Hein. Ouais, ça pique pas bien du tout. Hein. C'est vraiment chiant à mettre. L'embout, il est pas pratique. Après, c'est du Primark, c'est voilà, c'est pas cher, donc il faut s'y attendre. C'est pas du tout un gloss, c'est une laque à lèvres en fait. C'est un petit peu mensonger plutôt le nom du produit. Ils disent que c'est un lip gloss, mais pourquoi c'est pas ça? Après ils disent lip vinyle, ouais c'est plus un effet vinyle. C'est très pop par contre, il faut aimer. C'est pas moche, mais ça va pas à tout le monde digérer ce genre de couleur. En plus ça se déplace vachement quand je parle là. Je commence à avoir des paquets. Je sais pas si vous allez voir, des trucs là, dégueulasses là. C'est pas fameux ce produit. Hein. Donc là, si je me trompe pas, on a fini avec la beauté. Maintenant, je vais vous faire montrer les 2-3 petits articles que j'ai achetés. Rayon maison, etc. Alors déjà côté déco, j'ai qu'un seul truc à vous présenter, c'est une petite bougie, elle est vraiment très jolie, donc c'est une bougie comme ça sous cloche, elle est vraiment belle, je l'ai payée 5 €. Je vais enlever l'étiquette aussi pour mieux vous faire montrer. Donc voilà comment elle se présente, vous avez la petite cloche comme ça. Elle sent bon, je crois qu'il y avait d'autres senteurs, ça c'est pomme granate, donc pomme granitée j'irais. C'est bizarre, il me semblait que c'était pas cette odeur dans le magasin, mais elle est belle, voilà. Donc pour la table du salon ou quoi, ça fera joli, voilà, 5 €, une petite bougie comme ça, c'est sympa. Ensuite, papeterie, côté papeterie plutôt, je me suis pris ça, donc c'est tout simplement des papiers mémo, vous savez, un bloc-notes comme ça, mémo avec du papier, avec la tranche dorée comme ça, je trouvais ça joli, même c'est mignon quoi, posé sur le bureau et tout. C'est un truc que je me sers assez souvent en pense-bête, j'espère qu'ils sont collants.
non, mais à mon avis oui. Donc ça a coûté 3,50. Il y avait plein de trucs comme ça, plutôt mignons et tout. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'il y a plein de trucs qui sont abîmés chez Primark. Il y a un autre truc que je vais vous faire montrer après. Je l'ai pris, il est un petit peu abîmé, mais je sais que je peux au moins le réparer ou quoi. Mais le reste, c'était, franchement, surtout, c'était le moins abîmé. Les autres, ils étaient déglingués. Bon, bref, hein, je m'éparpille. Là, il est un petit peu abîmé aussi. Je sais pas si vous allez voir. Ça, je l'avais pas vu, sinon j'en aurais pris sûrement un autre. C'est pas grave, c'est chipoté, vous voyez. De toute façon, chez Primark, c'est le problème. Il y a tout le temps des trucs déglingués. Les gens ne respectent rien. Donc vous, les gens qui regardez la vidéo, si vous êtes comme ça, vous respectez R dans les Primark, s'il vous plaît, arrêtez parce que c'est vraiment pas respectueux déjà d'une. Et c'est chiant pour les autres consommateurs qui viennent, qui voient que tout est détruit. Moi je comprends pas, c'est pas parce que c'est un magasin qui est pas cher qu'il faut se permettre de tout péter. C'est comme aux Actions, des fois tu vois des Actions mais c'est bordel, mais laisse tomber quoi. C'est comme les Nozz, je sais pas si vous connaissez les Nozz. Je suis allée une fois dans ma vie à un Nozz, j'y remettrai jamais plus les pieds. Mais c'est quoi ces magasins? J'ai l'impression d'être dans un truc où il y a eu un ouragan qui est passé quoi. Mais c'est dégueulasse, il y avait des papiers par terre et tout. Enfin je comprends pas, moi les gens ils respectent pas, je comprends pas. C'est du délire quoi, alors que ils se permettront pas de faire ça dans un magasin tel un Zara ou un Sephora, etc. tu vois. Bref, c'était la petite parenthèse. Et le dernier truc c'est ça, donc c'est un petit classeur comme ça, comme vous voyez, avec marqué My Recipe Book. Donc c'est tout simplement un classeur où tu écris toi-même tes livres de recettes. J'ai trouvé ça sympa le concept. Lilian m'a dit oh c'est nul, bah moi j'aimais bien. Bref, donc vous avez plusieurs intercalaires entre guillemets, comme ça vous pouvez noter par exemple la recette, je sais pas, entrée, après dessert, plat végétarien, plat en sauce, je sais pas, petit déjeuner, etc. Et dedans ça se présente comme ça, chaque page, donc c'est en anglais. Donc vous marquez le nom de votre recette, ingrédients, préparation, donc comment tu fais, etc. Et c'est vraiment comme un livre de recettes, vous savez, vous avez la difficulté, le nombre de personnes. C'est que des pages comme ça, recto verso. Et j'ai trouvé ça pas mal. Quand t'as tes recettes ou des recettes que tu veux pas oublier, tu notes tout quoi dedans. Donc ça coûtait 4 €. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est abîmé à ce niveau-là. Ici, là, un petit peu abîmé. Et les autres, c'était vraiment déglingué, tout arraché. Vraiment tout arraché. Donc voilà, je crois qu'on en a fini avec ce haul. J'ai rien oublié. Donc surtout, n'oubliez pas que je ferai une prochaine vidéo retour sur ce haul avec les tests des kits et des fossiles de chez Primark. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de vacances car c'est bientôt la reprise des cours. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce que je mettrai l'autre vidéo en ligne parce que j'ai une autre vidéo prévue. Enfin, deux même. Voilà. Bref, on s'en fout, je m'égare. Voilà, bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!